J'ai parlé de quelque chose qui s'est passé il y a peut-être la semaine passée. On va le faire passer sur le live. Il était là-bas. Il dit il a vu des femmes, bijoux, les alliances, celles qui ont les cheveux défrisés, tout. Elles étaient sur le chemin spacieux, en train d'aller tomber dans un trou, aller tomber à l'enfer. Et il dit avant de tomber dedans là, les démons viennent arracher les cheveux, arracher les mèches, arracher les perruques, arracher les maquillages, en tout cas tout ce qui est sur toi là, ils viennent prendre ça. Et puis maintenant tu tombes dans le trou. Ma soeur, depuis un moment sur Facebook, peut-être que tu te connectes à notre live, quand tu finis tu nous insultes parce que toi tu connais une chante qu'elle chante là, en tout cas elle pleure, en tout cas d'après nous l'onction est là. Ou bien en tout cas, toi, ton pasteur, là, quand il fait comme ça de la main, là, tout tombe. Mais je suis venu te dire, tant que, en tout cas, son alliance sera dans sa main, il ne prêche pas sur le dépouillement, surtout extérieur. Je dis, prends tes bagages et quitte ce coin. Parce que le jour du jugement, à cause de ces bijoux-là, tu iras à l'enfer. Et toi, l'homme de Dieu, toi, la servante de Dieu, toi, le serviteur de Dieu, à cause des ornements, à cause des pantalons, à cause des talons, à cause du parfum, à cause du poids des faux cheveux, des habits indécents, des habits sexy, en tout cas, tout ce qui est outil de la sirène, à cause de ça, tu iras à l'enfer. Parce que quand on parle de l'enfer comme ça, les gens trouvent qu'on est en train de les juger, les gens trouvent qu'on est en train de les condamner. Ma soeur, fait très attention. Comme on le dit maintenant, ce n'est pas le moment de discuter. C'est le moment d'aller dans la présence de Dieu. Vous demandez au Seigneur de vous parler. Ma soeur, réveille-toi. Shalom. 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 God bless you. Shalom. Amen. Oh, we thank God. We thank God. Amen. Thank God. Thank God. Yeah, amen. 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 En tout cas, pour toi qui viens d'arriver, nous sommes en train de, on va écouter le témoignage de la sœur Gladys. Elle vit à Barcelone, en Espagne. Elle est du Nigeria. Elle veut nous donner son témoignage sur la repentance. Elle va commencer son témoignage sur la repentance. For those of you who just connected to the live, we are going to listen to the testimony of our sister Gladys. She lives in Barcelona, in Spain. And she said she's going to start with a testimony about her repentance, how she repented from wicked ways and she came back to God. So we're listening, Sister Gladys. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. I pray God Almighty will give us understanding. I pray the Spirit of God will direct us and teach us. Je prie que le Saint-Esprit va nous donner, va nous aider à comprendre. Amen. Il va nous donner aussi, il va me donner la direction que je dois suivre pour donner ce témoignage. Yeah. I pray this testimony will bring souls to repentance and will bring souls closer to God Almighty in the name of Jesus. Que je prie aussi que ce témoignage va amener des âmes à la repentance et des âmes aussi se rapprocher de Dieu. Amen. So I will start Amen. from like in 2013. That was in Je vais March. commencer en 2013. March 2013. Mars 2013. Okay. So I saw some two testimony. I saw some two video about two sisters. So Okay. Elle dit qu'elle a regardé deux vidéos de deux sœurs différentes. Yeah. So after I watched the video, I was not serious about it. Though I became like aware, but I was not serious because I'm used to that type of life I used to live before. Elle dit que quand elle a vu la vidéo des deux sœurs, elle a vu leur témoignage,
bon, elle n'était pas sérieuse par rapport aux vidéos, elle n'a pas pris ça au sérieux. Mais c'est vrai qu'elle était alertée, elle savait qu'il y a des soeurs qui ont parlé de ça, elle a eu l'information, elle était alertée, mais elle n'était pas sérieuse par rapport à ce qu'elles ont dit. Elle n'a pas pris ça au sérieux. Because I've been Christian for 30 years. Let me say 30 years, since I was like, since I have my sense, like 30 years ago, I've been Christian. Ok, elle dit que ça fait 30 ans qu'elle est chrétienne. Yeah, but I have never heard of like a holiness, repentance, or the way women have to look like, or the type of things God like or not. I only know of when you sin, you go and confess, like do confession to the Father in the Catholic. Yeah, I only know about that. Elle dit que c'est vrai qu'elle était chrétienne, mais elle ne savait pas les histoires de se repentir, changer de vie. C'est-à-dire que tu viens, tu confesses le péché. Bon, point, tu as confessé le péché, tu retournes encore faire le même péché. Mais elle ne savait pas que tu dois, quand tu confesses le péché, tu dois délaisser le péché parce que c'est à ça qu'elle était habituée. Elle n'a jamais entendu les histoires de repentance où tu dois, quand tu te repens, tu dois délaisser le péché. En tout cas, comme toi, ma soeur, peut-être tu vis en ce moment, même comme on vivait avant. C'est comme ça qu'elle prenait la vie chrétienne. Comment une chrétienne doit s'habiller, doit se présenter, qu'elle va dans la présence de Dieu. Tout ça là, elle ne savait pas ça, malgré que ça faisait 30 ans qu'elle était chrétienne. Amen. So after that season, I watched the video. I was just still living, and I was just still living the way I like to live. And after 6 months, let me say in September, from March to September. Donc, elle dit que après avoir fini de regarder les vidéos, bon, de mars en septembre, elle a continué à vivre sa vie qu'elle vivait d'habitude, vie de mensonges, en tout cas, tout ce que tu connais. Elle vivait ça comme elle vivait d'habitude, c'est comme ça elle vivait jusqu'en septembre. Amen. So then in September, I was in a dream. I was just sleeping. I was in a dream. So the cloud became so white and black. It was moving very fast, like in a fearful way. Donc, elle dit qu'en septembre, un jour en septembre, elle dormait et dans son rêve, c'est comme elle a vu le ciel était devenu très blanc. Le ciel était devenu blanc. Et puis en même temps, ça changeait blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Et ça faisait très peur. So as the movement became so serious, I became afraid. I like to run. I want to run in that dream, but I could not be running the way I want. Donc, elle dit que, donc quand ça s'est passé comme ça, elle voulait courir. Elle voulait s'échapper, elle voulait fuir, mais elle ne pouvait pas courir comme elle voulait. Elle ne voulait pas courir. C'est-à-dire qu'elle-même, elle veut courir, mais elle n'arrive pas à courir. Mais ce n'était plus elle qui était maître de son corps. Elle n'était plus maître d'elle-même. Yeah. Amen. So the more I try to run, the more the terror become more. The more I try to run, the more the fear become more of me. Donc, elle dit, plus elle voulait courir, plus la peur la grippait, plus elle avait peur. Plus elle avait peur. So, and I heard a voice, the voice was telling me, look up. Look up. What big voice was telling me I should look up. Et elle dit qu'elle a entendu une voix audible lui dire, et puis, en tout cas la voix la faisait même peur. La voix lui disait que regarde en haut, regarde en haut. So as the voice continued, I want to look up, but with fear I was looking, I was still trying to run. So elle regardait en haut, mais elle voulait toujours fuir parce qu'elle avait peur. En tout cas, elle avait vraiment peur. Il y a une peur qui l'a saisie. Donc, en même temps qu'elle regardait en haut, elle voulait fuir. So the people around me was asking me, what is it? I was telling them, look up, there's something. So something became to like fall down. The thing was long, white and long, very tiny, like the wood, big wood, falling down. So I started saying that this wood will not fall on me. I have to shift myself. I started running again, like to run again. Donc, elle dit que les gens autour d'elle, comme il la voyait s'affoler, fuir, courir, les gens lui demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais regardez en haut, il y a quelque chose qui veut tomber. Et je ne veux pas que cette chose-là tombe sur moi. Elle dit, c'est comme un bois. C'est comme un bois, ça voulait tomber. Donc, elle était là, non, elle voulait s'échapper parce qu'elle ne voulait pas que ça tombe sur elle. Donc, à cause de ça, elle voulait aller chercher refuge. Okay.
So that moment, the something became to open. It became like flag, white, big white flag, Hmm. long way. Donc, c'est comme les rouleaux là. C'est comme les rouleaux. Vous voyez, avant, surtout dans les films de Jésus, les rouleaux qu'ils ouvraient pour lire les 10 commandements, les livres d'Ésaïe, de Jérémie. C'est comme donc ça commençait à s'ouvrir. Quand elle a regardé, ça commençait à s'ouvrir. Ça commençait à s'ouvrir comme un drapeau. So after opening, I saw that it opened big and they wrote on it, Jesus is coming. Donc, elle dit que quand elle a regardé dessus, ça s'est ouvert, ça s'est élargi même. Et puis, ils ont écrit dessus que Jésus revient. So when I saw that, then I started shouting. I said, please, no, Jesus, no, no. No, Jesus. I was just shouting, no, with fear. I became with more fear. Elle dit que donc, elle a eu peur. Quand elle a vu Jésus revient bientôt là, elle a eu peur. Elle disait, non, Jésus, Jean, tu ne peux pas venir maintenant. Pas maintenant, pas maintenant. Jésus, non, pas maintenant, pas maintenant. Et il y a une peur, en tout cas, il y a une peur qui l'a habité. Elle a eu plus peur. So the people around me, they were following me. Many people, they were telling me, what is it? I said, look up, you look up. They were not seeing what I'm seeing. It's what I observed. So I started running away from where people is. To run Donc, away. So eux, ils ne the flag voient was pas. coming down like on me, on my body. Donc, c'est comme si les jeunes qui étaient autour d'elle ne voyaient pas ce qu'elle voyait. Donc, elle demandait aux gens, mais regardez, vous ne voyez pas ce que je vois. Regardez, le drapeau est en train de descendre. Et c'est comme si ça venait de descendre même pour tomber sur elle. Donc, elle fuyait pour ne pas que ça tombe sur elle. Elle dit, mais regardez, vous ne voyez rien. Puis les gens se demandaient, mais qu'est-ce que toi, tu es en train de voir? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Donc, elle fuyait. So that moment I heard the voice was saying, look up. The same voice was shouting, look up. And that voice was following like with a serious band. They hit it, boom, look up, boom, like that to draw my attention. So I was still looking up. I was still trying to run. Donc, elle dit que c'est comme si, je ne sais pas si vous voyez, c'est comme si un marteau, la voix lui disait, regarde en haut, et puis il cogne sur le marteau, il tape le marteau, regarde en haut, il tape. Elle dit c'était tellement fort. Donc, elle regardait, en même temps qu'elle regardait, elle essayait de s'échapper parce qu'elle ne voulait pas que le drapeau tombe sur elle. Donc, elle regardait, elle courait, en même temps qu'elle regardait, elle courait, elle avait peur, et la voix disait, regarde en haut, regarde, et puis il tape le marteau, regarde en haut, et puis il tape. So in that moment, the up, I saw like big screen, like television, big television there, up. Donc, c'est comme si elle a vu dans le ciel même une grande télévision. Les écrans plasma là, elle a vu un grand comme ça. So I was asking myself in the spirit, I said that the television, what is television doing up? Very big. So the thing was, then the voice spoke again. He said, when I look it for the second time, the photo that came out in it, it was one cigarette packet. They said that cigarette, the name is Carmen. Donc, elle dit que quand elle a regardé dans la télévision, donc elle s'est demandé en elle-même, qu'est-ce que la télévision vient faire dans le ciel? Qu'est-ce que une grande télévision comme ça vient faire ici? Donc, elle a regardé, il y a un paquet de cigarettes Camel qui est sorti de la télévision. So the voice continued, said, tell them, Carmen, no, tell them, Carmen, no, tell them. Donc, elle dit que la voix lui disait que faut leur dire que Carmel, non. Le paquet de cigarettes, non. Le paquet de cigarettes, non. Carmel, non. So I continued to run. I run. Then those people that was following me, I run. That's I moved myself away from them. I run and they see my husband. He was telling me, "Why are you afraid? Why are you running?" Then I said, something is coming after me. He said, "No, I shouldn't worry. I should wait." So I was there breathing in that dream. Donc, elle dit que quand elle a vu ça, elle courait encore. Donc, elle a dépassé les gens même qui la suivaient là. Elle s'est séparée d'eux. Et à un moment, elle s'est retrouvée à côté de son mari. Donc, son mari lui a demandé, mais pourquoi tu respires comme ça? Pourquoi tu cours comme ça? Tu es essoufflé. Elle dit que non, il y a quelque chose qui est en train de me poursuivre. Ça veut venir sur moi. Il dit non, qu'il faut te calmer. Il faut te calmer. Calme-toi. Sois calme. Et puis, elle s'est calmée. Okay. At that point, then, as I stand to wait, I saw a group of people. They were many. They were saying, this is her. Is she? This is her. I said, no, it's not me.
It's not me. I was afraid. I said, no, no, no. So they said, no, that they will not hurt me, that I should speak what I saw in the up. I should speak. Ok. Donc, elle dit que, donc, à un moment, quand elle était arrêtée avec son mari, les gens sont venus, il y a un groupe, beaucoup de personnes sont venues que oui, c'est elle. C'est elle. Elle dit non, c'est pas moi. C'est pas moi. Elle pensait que les gens voulaient lui faire du mal. Elle dit non, c'est pas moi. Donc, ils ont dit non, que c'est elle, c'est elle. Donc, ils ont dit que non, qu'on ne veut pas te faire du mal, mais on veut que tu nous expliques ce que tu as vu dans le ciel. Amen. So at that point, I started explaining. Yeah, I started explaining what I saw. Then I started explaining. Then I wake up. Donc, elle dit, donc, quand ils ont dit ça, elle a commencé à leur expliquer ce qu'elle a vu. Elle a commencé à leur expliquer ce qu'elle a vu et c'est comme ça qu'elle s'est réveillée. So when I wake up, I from my bed, because my bed is two foam. From my bed, I touched the floor. I said, this is dream. I was happy. I just come down from the bed. I said, thank God. This is. I put on the floor. I said, I'm still alive. I'm still alive. The earth is still on the earth. Thank God Almighty. Jesus has not come. I was happy. I was happy. But donc, elle dit que quand elle s'est réveillée, elle s'est trouvée sur son lit. Donc, elle a touché, elle a vu son lit un peu en hauteur. Donc, elle a touché, elle a fait même à toucher le sol. Elle dit, je suis vivante. Oh Seigneur, merci. Elle a commencé à remercier Dieu que, elle est vivante. Vous voyez ce qu'elle a vu dans le rêve, lui a tellement fait peur qu'elle était contente même d'être en vie. So, at the next morning, the things, because those things I remove, maybe all this makeup and everything, I keep it. Maybe once in a week, I will still put small. I'll put small. The trousers, sometimes I'll say, no, let me do it small, or I'm just still struggling, yeah. So, I pack everything. Malgré que, après avoir écouté les témoignages, là, elle a ramassé ses bijoux, elle a pris ses pantalons, elle a pris, en tout cas, certaines choses, les hauts talons. Imaginez-vous, hein, elle est en Espagne. Espagne aussi a chaussures là-bas. Donc, elle a pris les chaussures, tout ça, elle a mis ça dans un coin. Donc, elle dit de temps en temps, elle se dit qu'une fois dans le mois, peut-être une fois dans le mois, une fois dans la semaine, elle va prendre, elle va porter ça. Elle va pas porter ça trop comme avant. Elle va faire ça un peu. So I gathered everything. I went to the dustbin. I threw them. Then the trousers, I used the scissors to cut them, so that I. Donc, elle dit, elle a tout pris. Quand elle s'est réveillée de son sommeil, elle a tout pris. Et puis, elle a jeté dans la poubelle. Les pantalons, elle a pris la paire de ciseaux et puis elle a tout découpé. Et puis, elle a mis ça dans la grande poubelle. So, and I have only one skirt and like one gown, one skirt. The gown, I turned the gown to skirt. I have only two skirts. Then I'll be going. I was not worried. Yeah. Then some. Quand elle a tout jeté, elle avait seulement que une jupe et puis on a une robe. Une jupe, une robe. Donc, même la robe, elle a transformé ça en jupe. Donc, maintenant, elle avait deux jupes et puis on a une robe. Donc, bon, c'est ce qu'elle portait tout le temps. Elle ne s'inquiétait pas. Elle ne se souciait pas. En tout cas, elle était contente. Okay. Elle était vraiment contente. The transformation, like my appearance became noticed by my friends, the friends that are close to me. Yeah, Ok, donc elle dit que ses camarades ont commencé à remarquer sa transformation, son changement, surtout le côté physique. Ses camarades ont commencé à remarquer ça. So they started asking me questions. What is it? What happened? What life are you living? Or what has happened? So I tried to let them know that that there is a way we will serve God Almighty. So though I was not, I don't know the word of God. But some sisters helped me. Then they were telling me I have to be reading the word of God. I have to be praying. I have to be fasting, so that God Almighty will give me wisdom. Because the separation brings a difference. Separation brings difference in the life of Christian, and the difference is seen physically. So anywhere you go, anywhere you enter, you are easily identified. Yeah. Ok, donc elle disait comme ça que ses amis ont commencé à remarquer sa transformation, surtout physique. Donc, ses amis lui ont demandé, mais toi, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu as changé, genre, tu ne portes plus les pantalons,
tu ne te maquilles plus, tu ne portes plus les faux mèches. En tout cas, il y a beaucoup de choses que tu ne fais plus. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est quoi ça encore? Donc, elle a dit que, ah, non, elle ne savait pas vraiment comment leur expliquer. Mais elle a dit que, ah, il y a une manière que le Seigneur veut qu'on se présente. Il y a une manière, il veut qu'on vive. Il y a une manière qu'il veut qu'on s'habille. Il y a une manière qu'il veut qu'on parle. Donc, à cause de ça, elle sait que la transformation, que même quand tu t'éloignes des gens, et quand le Seigneur commence à te transformer physiquement, même intérieurement comme extérieurement, ça se remarque, les gens voient ça. Donc, à cause de ça, les sœurs qui pratiquaient déjà la sanctification, la sainteté lui disait, la consécration lui disait qu'elle n'a qu'à beaucoup lire sa Bible, elle n'a qu'à beaucoup prier, beaucoup jeûner pour que le Seigneur lui donne la sagesse et l'intelligence afin de pouvoir expliquer ceci à ses amis. So I started praying more. I started praying more and praying more. Then I had another dream. After that, I threw away everything. I was in a shop. The shop, when I entered, the shop was very big. All these trousers. Then I was asking. I did not see anybody. I was saying, "Where is my skirt? Where is my skirt?" So I asked and asked. I did not see anybody. Later, I saw one hand. Hand brought only one skirt and throw it to me. So when they throw it, I cannot hold it. It fell down. I pick it. Then I said, "This is my skirt." Then I wake up from the dream. Donc, elle dit que après ça aussi, donc elle a commencé à beaucoup prier, passer plus de temps dans la prière. Donc, c'est comme ça, elle a eu un rêve où elle allait dans un magasin et le magasin était grand, un très vaste magasin. Et c'est comme si elle voyait seulement uniquement que les pantalons là-bas. Donc, elle demandait, c'est comme elle demandait autour d'elle. C'est comme si elle était même seule dans le magasin. Mais où sont mes jupes? Où sont mes jupes? Je ne vois pas mes jupes. Je ne vois pas de jupes. Où sont les jupes? Où sont les jupes? Donc, elle dit que c'est comme ça, soudainement. C'est comme si il y a une main qui est venue, qui a jeté une jupe. Donc, la jupe, elle n'a pas pu prendre sa main. La jupe est tombée. Donc, elle a ramassé la jupe. C'est comme ça qu'elle s'est réveillée. Yes. And later I came to like have the wisdom, like maybe like when we are like when you put off those things, your real person and your real beauty will be seen in you. Yes, because those makeup and all these things, artificial things, it makes someone looks like a fake. It looks fake and like not real. And you are under bondage, because me, if I don't paint my face, I don't come out. When you call me 6 a.m., I have to go to the mirror. I have to put the food and before I come out, because in my heart I will feel that I will be more okay when I put it. Yes, like if you enslave someone, it will put you under bondage. Donc elle dit que elle, avant, tant qu'elle n'a pas mis, même si tu l'appelles à quelle que soit l'heure, 6 heures du matin, tu l'appelles pour dire que peut-être que tu viens chez elle ou bien vous devez partir quelque part, tu l'as appelée là, tu l'as surprise là. Elle va courir dans la douche, aller mettre les maquillages, parce que tant qu'elle ne s'est pas maquillée, pour elle, elle n'est pas belle. Pour elle, c'est quand elle met le maquillage, qu'elle s'est maquillée, elle met tous ces trucs artificiels là. C'est là qu'elle sent qu'elle est une femme, elle est belle. Alors que c'est comme de l'esclavage. C'est comme de l'esclavage. Parce que quand tu n'es pas, c'est-à-dire que tout ça, ça fait même que c'est comme si tu étais dans une mentire. Tu n'es pas naturel, tu n'es pas toi-même. Parce que c'est pas toi-même, c'est pas ta personne. Quand tu es né là, c'est pas ce que tu es. Tu es une autre personne parce que tu es artificiel. Yes. And when someone, what I noticed, I became like the things of the world was not, it was not enticing again to me. So I became like seeking God more, to seek God more. Amen. Yeah. Donc, elle dit que c'est comme si elle a commencé à se détacher. Les choses du monde n'avaient plus de... elle n'aimait plus les choses du monde. Elle a commencé à se détacher du monde et de sa mode. Elle recherchait plus Dieu. Elle passait plus de temps dans la présence de Dieu. Elle passait plus de temps avec Dieu, dans le jeûne, la prière, la méditation de la parole de Dieu. Yes, amen. And then the beauty will, that is the glory of God. The glory of God will be upon the person, because this next week I will be 44 years old. Wow. Yes.
So, but before, Wow. I was old before. C'est clair, don't make me laugh. Elle dit que, Yeah. elle dit que quand tu te dépouilles des outils de la sirène, comme nous on l'appelle sur cette page, les maquillages, les bijoux, les faux cheveux, faux ongles, faux cils, en tout cas, tout ce qui est faux, les talons, tu as arrêté dessus comme une échassière, parfum, tout ça là. Ça fait que ça te rend vieille. Alors que elle, l'année prochaine, elle aura 44 ans. Celle que vous voyez là, elle aura 44 ans. Mais elle dit que qu'elle mettait tout ça là, elle faisait plus vieille que maintenant. Alors que sans tous ces artifices-là, aujourd'hui, la gloire de Dieu est sur elle. Quand tu ne mets pas tout ça là, la gloire de Dieu est sur toi. Yes. And these things, I see it like they are worldly things, and they will take your attention away from God Almighty. Because formerly, when I want to go to church, when I'll be at the bathroom for mirror to make up, if the time is going, I will leave the Bible at home. I go without Bible. Elle dit qu'avant, c'est-à-dire que tout ça là, les histoires de mèches, maquillage, bijoux, en tout cas, tout ce qui est artificiel là, ça te détourne même de choses, des trucs de Dieu, parce que elle, avant d'aller à l'église, elle va passer le temps dans la douche, se maquiller. Et quand c'est comme ça, là, l'heure est en train de passer. Donc, quand elles sont presque en retard, que même elle sort de la maison sans sa Bible. Yes. Elle oublie même sa Bible à la maison. Mais elle n'oublie pas de se maquiller. Elle n'oublie pas de mettre tous ces trucs sur elle. Mais sa Bible, là, elle laisse à la maison. And the team brings competition in the heart. It brings envy, jealousy in the heart. Yes. Que tous les outils de la sirène, comme je t'ai dit, nous, on les appelle ici les bijoux, les faux cheveux, les maquillages, les hauts talons, les pantalons, les habits indécents, tout ça là, ça mène la compétition, la jalousie, l'envie, parce que tu es toujours en train de vouloir te comparer à autrui, te comparer à ta camarade, vouloir faire, toi tu dois, en tout cas, tu dois montrer à l'autre que toi aussi tu es là. Donc ça mène tous ces péchés là dans ton cœur. Okay, because when we have a like church program, yeah, my attention will be on what I will wear, what I will use, things I will hear, these attachment things. I will not focus on the message. Let me just say the message. And I don't know any verse in the Bible. I only know maybe John 3:16. Yeah. I don't read my Bible because I thought maybe the pastors are the only one to read the Bible. The Bible. For me, I don't know. Amen. Elle dit qu'avant, même quand elle est programme à l'église, là, elle, c'est pas son souci. Le message qu'ils vont prêcher, en tout cas, le côté spirituel même du programme, ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, en tout cas pour le programme, là, quelle mèche humaine elle va mettre sur sa tête, les habits qu'elle va porter pendant les 3 jours, le maquillage qu'elle va, en tout cas, tout ce que, comme elle va s'habiller les jours là, c'est ça qui l'intéresse. Même elle ne connaissait même pas même les versets de la Bible. Tout ce qu'elle connaissait là, c'était Jean 3, verset 16. C'est tout, parce que dans sa tête, pour elle, la Bible était réservée seulement à l'homme de Dieu. C'est le pasteur, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, c'est lui qui devait lire la Bible. Yes. Et pas elle. Donc, elle ne connaissait même pas un verset de la Bible. Amen. And this thing brings, it makes someone to love the world more than God, because your attention is where your attention is. Where your attention is what you love more. So it makes you it makes one to like love the world more. And when you read from the book of James chapter 4 verse 4, it said friendship to the world. To the world is the things inside the world is enmity to God Almighty. Yeah. Amen. Elle dit que toutes ces choses-là, comme on les appelle les outils de la sirène, c'est-à-dire les faux cheveux, les habits indécents, les habits sexy, les pantalons, les maquillages, les faux cils, les vernis, les faux ongles, en tout cas, tout ce qui est faux, un savon, pommade éclaircissante, tous ces trucs-là, ça fait que ça enlève le cœur de l'homme, l'attention de l'homme sur Dieu. Ça emmène ça sur le monde. Parce que tout ce que tu veux, ça veut que tu aimes plus le monde que d'aimer Dieu. Donc, elle, c'était son cas. C'était son cas. Donc, ça faisait même que
Alors que la Bible dit que celui qui aime le monde n'aime pas Dieu, que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Our separation, our separation brings us more closer to God Almighty, and it makes our hearts ready for God. Yes. Amen. Because your attention will be more on what you want to do about the work of God. That is the work you are working, not worldliness. Yes. Amen. Que ça fait que quand tu te sépares du monde. Ça te donne l'occasion, ça te donne l'opportunité, ça fait que tu es plus concentré sur les choses de Dieu, sur comment servir Dieu, comment plaire Dieu, comment plaire à Dieu. Tu veux chercher Dieu, tu veux t'approfondir dans les choses du Seigneur. Mais quand ton attention est sur les bijoux, les maquillages, comment t'embellir, en tout cas, comment prendre soin de toi, porter les bouts de... En tout cas, tout ce que tu peux savoir, nous les femmes, ce qu'on aime là, tout ça là, ça te détourne même de Dieu. And when your heart is like ready for God or closer to God Almighty, it makes your conduct different, total different. Because the gathering where you used to be before, the things you used to do, you'll be separated. Yes. Amen. Quand ton cœur aspire aux choses de Dieu, quand ton cœur soupire après Dieu, ça fait que ça te sépare même déjà de tes vieilles habitudes. Donc, ça fait que tout ce que tu faisais avant, même les amitiés que tu fréquentais, tout ça là, ça devient... Tu n'es plus attaché à ça parce que toute ton attention est sur Dieu. C'est plus les choses de Dieu qui paraît ton cœur aspire aux choses de Dieu. When you read from the book of Leviticus, chapter 10, verse 10, he said that, and that ye may put difference between holy and unholy, and between unclean and clean. Leviticus chapter 10, verse 10. Le livre de Lévitique 10, verset 10. Lévitique 10, verset 10. Ma soeur, tu as me dit que c'est dans l'Ancien Testament. Hein? Mais c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui font la Bible. C'est ce que je veux t'apprendre ce soir. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est ce qui forme la Bible. Lévitique 10, verset 10. Il dit, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Amen. Lévitique 10, verset 10. Amen. Our separation brings a difference. It brings difference to our life as a Christian. Because as a Christian, there must be difference. La séparation d'avec le monde amène une différence. Ça amène une différence entre toi et le monde, entre toi-même et les autres. Ça amène une différence entre ta vie et celle des autres. Yes, amen. When you read from the book of 2 Corinthians chapter 6 from verse 14, 18, he said, 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 and 18 to 18. 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14. Yeah. When you read the God Almighty speaking, he said, be ye not equally yoked together with unbelievers, for what fellowship had righteousness with unrighteousness? And what communion had light with darkness? Because the world is darkness, the earth is darkness. Amen. 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 Is darkness. Worldliness is darkness. Amen. 2 Corinthiens 6, verset 14 dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 15. And what concord had Christ and Baal, or what part had he that believed with an infidel? Verse 15. Verset 15 dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial?
Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? 16, I continue. And what agreement had the temple of God with idols? We the Christian, you are the temple of God. I am the temple of God. The Bible is asking, said, what communion does the temple of God had with idol? Those idols are those worldliness, worldly things we embrace. That is the idol, because we idolize them. Amen. Que nous les chrétiens, le verset 16 dit que quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Elle dit que nous les chrétiens, nous sommes le temple de Dieu, notre corps est le temple de Dieu. Et la Bible demande quel est le rapport, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Et les idoles, ce sont toutes ces choses qui sont dans le monde que nous avons idolâtrées dans nos cœurs. Nous avons pris comme des idoles. Nous avons établi ça comme des idoles dans nos vies. La Bible dit qu'on n'a rien en commun. Il ne doit rien avoir entre nous qui sommes le temple de Dieu et ces idoles-là. Amen. A child of God, a born-again Christian, the body of that person is the temple of God Almighty. It's a place where the Spirit, the Holy Spirit dwells. It's where the Spirit dwells, yes. Que le temple de Dieu, notre corps qui est le temple de Dieu, est un endroit où le Saint-Esprit habite, où l'Esprit de Dieu habite. Donc, on ne doit pas utiliser ce corps-là n'importe comment. C'est le temple de Dieu. Nous devons, en tout cas, tout ce qui vient de Dieu, c'est ce qui doit rentrer dans ce corps-là, mais pas les trucs, les idoles. Only separation that will bring difference to us. Only separation. Without the separation, there is no way someone can follow two things at a time. And we cannot serve two masters, yes. Amen. Because worldliness is against God Almighty. And the worldliness is opposing the holiness of God. And worldliness is opposing the modesty of God Almighty. So the two cannot be together, and at the same time we are Christians. Yeah. Amen. Elle dit que on doit faire la différence entre le temple de Dieu et les idoles, surtout la lumière et les ténèbres, parce que ce qui est ténèbres, ce sont les choses qui sont dans le monde, l'amour du monde et sa mode, tout ce qui est dans le monde là, c'est ça qui est les ténèbres. Et la lumière et puis les ténèbres, il n'y a aucun rapport entre nous, entre la lumière et les ténèbres. Et quand tu aimes le monde, c'est que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Parce que tu ne peux pas suivre deux lièvres à la fois. Comme la Bible dit, tu ne peux pas suivre deux maîtres à la fois. Soit tu vas plus aimer l'un et tu vas haïr l'autre. Ou bien, en tout cas, tu ne peux pas parce qu'en tant que chrétienne, tu ne peux pas encore, en même toi la chrétienne, tu ne peux pas aimer le chrétien, tu ne peux pas aussi aimer le monde. Tu ne peux pas parce que tu vas faire un choix. Worldliness is like a disease, like sickness that need a cure. Yes. Que le monde est comme la mondanité est comme une maladie qui a besoin d'être guérie, qui a besoin de guérison. Yes, because we cannot serve two masters at a time. When you read from the book of Matthew 6:24, he said that ye cannot serve two masters. We cannot serve two masters at a time. Matthew 6:24. Amen. Matthieu 6, verset 24. No man serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will bow to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Yes. Matthieu 6, verset 24 dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Matthieu 6, verset 24. When we are Christians and we are worldly, we are working carnally as a Christian. Because when you read from the book of Romans 8, chapter 8, verse 8, he said the carnal body, that is the cannot understand the things of the spirit. Amen. Amen. Amen.
Amen. Elle dit que tu ne peux pas servir Dieu et puis servir en même temps. Tu ne peux pas être un chrétien, une chrétienne mondaine. Tu ne peux pas servir Dieu et puis aimer en même temps le monde. Ce n'est pas possible. Soit tu vas haïr Dieu, tu vas plus aimer le monde, tu vas mépriser les choses, tu vas aimer le monde, ou bien tu vas mépriser Dieu et tu vas haïr le monde. Tu vas aimer Dieu et tu vas mépriser le monde. Tu dois faire un choix parce qu'un chrétien ne peut pas en même temps aimer la mondanité. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains 8, verset 28, si je ne me trompe pas, que l'homme carnal, l'homme charnel ne comprend pas les choses spirituelles. Il ne comprend pas les choses de l'esprit. And worldliness makes us to be foolish. Because que la mondanité nous rend folle. Yeah. When you read from the book of First Corinthians chapter 1:18, he said the gospel is a foolishness to them that are perishing. So like the worldliness makes you to be foolish. You will not know the things of God and no understanding. Yes, you just be like that, but no understanding. Yes. Ok. Elle dit pourquoi elle dit que la mondanité nous rend folle, surtout nous les femmes, parce que quand la Bible dit que 1 Corinthians 1 Corinthiens, you say 1 Corinthians what? For the preaching of the cross is to them that perish foolishly. Foolishness. You say 1 Corinthians what? Unto us, 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Verse 18. Ok, 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc, c'est à cause de ça, elle dit que la mondanité devient une folie pour nous. Quand tu es un chrétien, tu aimes le monde. C'est comme si tu es fou parce que la Bible te dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, elle est une puissance de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens trouvent que les femmes qui sont dépouillées, ça là, c'est exagéré. Vous êtes folle. Vous avez pris cette histoire de chrétienté-là à un niveau élevé. C'est trop avancé pour vous. On nous voit comme des folles. Donc, c'est à cause de ça qu'elle dit ça. Yeah. Again, when you read from the book of 1 John 2:15 and 16, he said, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life. The pride of life, because the worldliness will make you to be proud. It makes you to feel proud and feel so much self in you because the person is believing on his or herself, that artificial beauty and everything. It's not of the Father, but of the world. Amen. Le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 16 nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, pourquoi elle le dit? Elle dit que c'est parce que quand tu veux t'habiller, quand tu veux porter les bijoux, c'est toi qui vas acheter les gros bijoux, les gros sacs, les gros... En tout cas, tu veux être classe, tu veux être chic, tu veux être mimi. En tout cas, tout ce qu'on dit, nous-mêmes les Ivoiriens, tu veux être patate, tu veux paraître, tout ça là, ça met la convoitise, ça produit la convoitise en toi. Ça produit l'orgueil. Ça fait que tu es orgueilleuse ou bien orgueilleux. C'est à cause de ça que Dieu nous a dit que tout ça là, ça ne vient pas de lui. La convoitise de la chair, parce que toi, tu veux aller te construire une grosse maison. Donc même là, quand tu marches dans cette maison-là, tu marches dans le quartier, tout le monde doit savoir que la maison, cette jolie maison-là t'appartient. Donc tu deviens orgueilleux. Tout ça là, ça ne vient pas. Ça vient du monde. C'est à cause de ça qu'elle dit ça. And the separation, that is to separate from the world brings persecution. It brings persecution. It brings mockery. It brings mockery, Amen. Persecution, challenges, and shame. Because your
your conduct, everything will be different. Unlike before, it brings rejection too. People will reject you because the world rejected the gospel. So as you walk in the way of God, people will reject you. Amen. Amen. Que la séparation va amener, la séparation vient avec le rejet, avec le mépris, avec le rejet, le mépris, la condamnation, la moquerie. Les gens vont rire de toi. La persécution, ça amène la persécution parce que toi, tu appelles, la Bible même dit ça, que tu seras persécuté à cause de la vérité, à cause de la parole de Dieu. Donc, à cause de ça, à cause, parce que tu vas vouloir marcher dans la sainteté de Dieu, dans la justice de Dieu, dans la droiture de Dieu, dans la sanctification, dans la consécration de ton corps, âme et esprit. Ça fait que les gens vont te rejeter, les gens vont te persécuter, les gens vont se moquer de toi. En tout cas, les gens vont te persécuter. Donc, ça vient avec tout. Yes, amen. Amen. And you'll be accused. At times, people have been accused falsely. They accuse you of what you know not, because the hatred, that is, they don't like your conduct, because you are not you don't gather again, and they don't compromise your life and everything. So you'll be accused. Even some people are being killed because of the gospel. Yes. Amen. Amen. Elle dit que même la séparation va mener l'accusation. Les gens vont t'accuser parce que tu ne vis pas comme eux. Tu ne fais pas ce qu'ils font. Tu ne fais plus tu ne vis plus comme eux. Ton mode de vie a changé. Ta manière de voir les choses a changé. Tes pensées, ton esprit a été renouvelé. Donc, comme tu ne vis plus comme eux, les gens vont t'accuser forcément. Et il y a des gens même qui ont été tués, même persécutés à cause des fausses accusations. D'autres même ont trouvé la mort dedans. Et la séparation vient avec toutes ces choses. Amen. When we are not separated, we'll be walking carnally. We'll profess Christ, but we'll be walking carnally. Yeah, spiritually captivated, like under bondage of things, that the things we cherish more than the word of God. Yes. Amen. Que quand tu n'es pas séparé du monde, tu es chrétienne, mais tu vas vivre de manière charnelle. Tu vas vivre de manière charnelle parce que le monde même en train de battre son plein dans ta vie. Tu vas vivre de manière charnelle. Et ça fait que, bon, tu n'es pas en train de marcher dans les voies de Dieu. Tu n'es pas en train de faire ce que Dieu te demande parce que ta vie n'a pas encore changé. Amen. 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 Yes. So we have to make up our mind, because the hold of the worldliness has strong hold, and it's like something that chaining someone down. The sense will be taken away. Like when you read again from the book of 1 Corinthians 3:16 or so, or 2 Corinthians, he said, and when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Because that veil is the veil covering the senses, not to understand what God really needs in us. 2 Corinthians chapter 3 verse 16. Amen. 2 Corinthians chapter 3 verse 16. He said, nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. When it shall turn to the Lord, when we repent and turn to God Almighty, the veil shall be taken away, yes. Because we have been captivated, we are under captive, yes. That is the reason why we cannot understand our Amen. Que quand tu vis, no understanding. Amen. Que quand tu vis selon le monde, c'est comme si tu es en captivité, tu es dans un esclavage, parce que tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Et c'est-à-dire que tu es poussé. C'est comme si tu es en captivité tant que tu n'as pas fait même les choses, vivre de manière charnelle là. Tu n'es pas en paix. Sister Gladys. Amen. Sister Gladys, Amen. I want to ask you, so how come you came about removing all this? What made you remove everything? Is it a dream, or how did you came about? Yeah. Je donne lui demander qu'est-ce qui l'a mené à se dépouiller. Si c'est la vision qu'elle a eue, le rêve qu'elle a eu qui l'a mené à se dépouiller, mais comment elle s'est dépouillée? Qu'est-ce qui l'a mené à se dépouiller? Yes, what made me to remove everything is because
after the dream, I became aware that there is a spiritual realm. There's spiritual realm, and I came to understand we are physically strong or moving and controlling ourselves, but in the spirit realm, we cannot control ourselves. We can never control ourselves. And I observe again the way we look like on earth here. When someone depart from this earth, that person will arrive to the destination the way that person dressed. Amen. Yes. Ce qui l'a amené à se dépouiller même là, c'est les rêves qu'elle a eus. Et puis aussi, elle a compris quelque chose que actuellement là, comme on le dit toujours ici, tu manges, tu dors, tu bois, toi-même là, tu es maîtresse de toi-même, tu es maître de toi-même, tu contrôles ta vie. Mais une fois que tu rentres dans l'éternité, là-bas là, tu n'as plus le contrôle. Même quand tu ne veux pas courir, même quand tu ne veux pas courir, tu dois courir forcé. Même quand tu ne veux pas marcher, tu dois marcher parce que tu n'es plus maître ou bien maîtresse de toi-même. Donc, et puis de la manière que tu te présentes, c'est-à-dire que si tu es une prostituée, quand tu vas mourir là, tu vas apparaître dans l'éternité en prostituée. Même si c'est-à-dire que pour certaines sœurs, peut-être qu'à cause des yeux, à cause de l'environnement, j'ai accepté le dépouillement, de me dépouiller extérieurement, pour ne pas que les gens parlent, pour dire que toi ici dans la maison, si tout le monde est dépouillé, toi seul tu n'es pas dépouillé, alors que dans son cœur, elle n'est pas encore dépouillée. Quand tu vas mourir là, tu vas apparaître avec les bijoux tout dans l'éternité. Donc c'est tout ça là même qui l'a emmené. Donc elle s'est dit qu'il y a un monde spirituel qui existe. Donc je dois faire attention. Et c'est ce qui l'a amené à se dépouiller. Amen. And again, when you read from the book of Ecclesiastes chapter 8 verse 8, he said no one has the power to retain the spirit of death. No one has the power to retain the spirit. Because we are just human and we are strong or we can speak. But when it comes to that spirit realm, when it comes to that battle, when it comes to that line, there's no way, no matter how wise we are, we cannot control the spirit realm or what God wants to do in that moment. We have to amend our way as we are still living. Because death is for sure. Death is sure for everyone. We all die so death is sure. Death is sure. We don't have to be afraid of death. We have to be working on our salvation, not to be afraid of death. Amen. Que quand tu lis le livre de Ecclésiaste 8, verset 8 te dit que l'homme, Ecclésiaste 8, verset 8 te dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le séjour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Donc, quand tu regardes tout ça, c'est pour dire que quand tu arrives dans l'éternité, tu n'es plus maître de toi-même. Il y a quelqu'un d'autre qui contrôle cela et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il faut que, c'est ce qui a fait même que tout ça, c'est ce qui l'a amené à se dépouiller, à vouloir vraiment chercher la face de Dieu. Donc, elle a entendu aussi les témoignages. Elle a entendu les témoignages. Donc, ça a rendu, c'est ce qui a fait même que ça l'a encouragé à vraiment se dépouiller des œuvres, se dépouiller extérieurement. Et puis intérieurement même, elle a vraiment voulu changer de vie à cause de tout ça. Amen. We don't have to be afraid of death. We have to concentrate more on our salvation. Because when you are afraid of death, you will lose concentration. Because you will be living with fear. Yes, you will have on ne doit pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur de la mort. Mais tu dois plus te concentrer sur ton salut. Comment travailler sur ton salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Que tu ne dois plus avoir peur de la mort. Mais tu dois travailler sur comment tu vis ta vie sur la terre. Afin que quand tu meurs, tu vas rentrer dans l'éternité, dans le repos de Dieu. C'est ça qui doit être ta préoccupation. Et non avoir peur de la mort. Amen. 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 So we have to be prepared always. Like this minute is the last minute I will stay on earth. Because there was a time here I experienced like my spirit off my body. It's very difficult, Yes.
The spirit was going out. It's very difficult. Eh? When I get myself back, I said, it's very difficult. Can you explain, Mr. Gladys? Can you explain? Yeah, there was a time I experienced that, like the spirit leaving the body. Yes. Elle dit qu'à un moment de sa vie, elle a expérimenté son âme. Quand elle dit que leur âme a quitté leur corps là, elle a expérimenté ça. Et ça faisait vraiment peur. C'était vraiment sérieux. We have to amend our ways. We don't have to allow our body to be instrument for Satan. Because when we use our body like wearing a seductive attire, like a halotry attire, it brings it draws attention to people and cause them to commit adultery in their heart. So your body is like an instrument of a Satan. Yes, we have to be very careful. Elle dit que c'est à cause de ça, on doit vraiment faire attention. Surtout nous les femmes, les habits, de la manière qu'on s'habille. Il ne faudrait pas qu'on laisse le diable nous utiliser pour être les outils que Satan va utiliser pour détruire le monde, pour détruire surtout les hommes, les emmener à pécher, les emmener à forniquer, les emmener à commettre l'adultère. On doit faire très attention parce que notre corps n'est pas un instrument que le diable doit utiliser pour détruire les enfants de Dieu. Amen. Amen. So I pray God Almighty will help us. I pray for everyone. I pray God will liberate us, because when you read from the book of Psalm 124 verse 7, the Bible said that the snare was broken and he escaped like bird, like the snare is broken. I pray everything that have captivated us, that God Almighty will make our soul to escape, because our soul is under bondage. Amen. Elle dit qu'elle prie que tout ce que l'ennemi a utilisé pour nous rendre captifs, pour nous emprisonner, pour nous rendre esclaves, que même le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous délivre, qui nous délivre de toute captivité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sister Gladys, Amen. Can you explain to us how, with your friend, how did you go? Your friend. Yeah, it was tough because they started asking me, why are you like this? Why do you look like this? So I start to let them understand that there is a way we have to walk in the way of God Almighty. So like even my husband accepted he said I look more better with skirt and my hair, the African hair, he liked the hair. So many question and question. So I have to direct them to the word of God. I have to tell them to pray so that God Almighty can touch their heart, so that they can turn away, because those things are worldliness. It's not in the path of God. Ok, donc je lui ai demandé qu'avec ses amis, parce que chacune de nous, on n'est pas venu comme ça, on a des amis, vous êtes des amis, tu as un groupe d'amis, de filles avec qui peut-être que vous partez en boîte ensemble, en tout cas vous vivez votre vie de chrétienne qu'on vivait avant, ensemble. Donc elle dit que elle, son mari a accepté ça, parce que son mari lui a dit que lui-même là, il aime naturel, il aime ses cheveux naturels, il aime qu'elle est naturelle, elle est couverte, elle est habillée décente, il aime ça. Mais ses amis ont commencé à lui poser les questions que, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Tu es ceci, cela. Genre, peut-être qu'on ne te voit même plus dans nos rencontres, quand on vient te retrouver, faire le show, on ne te voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Donc, elle est obligée de les conduire, de les diriger, aller lire la Bible, leur demander d'aller lire la Bible, parce que Dieu, il a une manière qui veut que les femmes se présentent, il a une manière qui veut que... Donc, elle est Amen. 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 I pray God Almighty will help us, because the work needs concentration. When you are not concentrating, you cannot continue, because there is many distractions. Yes, there is many distractions. Yeah. Amen. Qu'on a besoin de concentration, parce que surtout cette marche-là, tu as besoin d'être concentré, parce qu'il y a tellement de distractions. Et elle a dit une chose même qu'elle avait oublié. Elle dit que
aujourd'hui, là, chaque chrétien, chaque chrétienne, tu dois vivre ta vie comme si aujourd'hui était, en tout cas, l'enlèvement pouvait se produire aujourd'hui, comme si c'était ton dernier jour que tu allais vivre sur la terre, ou bien à n'importe quel moment, l'enlèvement pouvait arriver. Donc, ma soeur, mon frère, il faut que tu sois concentré, il faut que tu sois alerté pour vivre cette vie chrétienne-là, parce qu'il y a trop de distractions, il y a trop de choses dehors là-bas qui peuvent te distraire. Amen. 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 Sister Gladys, because sometimes, you know, me, for instance, I tell people all the time, I used to drink, I used to do club, Yes. you know, the life you do. Because of people that think that, oh, maybe you were born in a family, you were born in deeper life. No. You were born in a family where you're preaching holiness and all that. No. So if you can, even, you were, I don't know if one time you were telling me about your friend, you guys used to gather together, to drink, and then now that you gave your life to Christ, you separated from them. If you can tell us about that, a little bit about that experience. Yeah, like as I walk in the way of God, so I became separated when they have like a parties, they don't tell me again. So they will say she will not be there. She would not like to be there because she's going another way now. Yes. Amen. Donc je lui disais que n'a qu'à nous dire un peu parce que d'autres pensent que certains d'entre nous, peut-être qu'on est nés, comme je dis, nous, même les Ivoiriens, nous sommes nés peut-être à la vie profonde, nous sommes nés peut-être dans l'Église baptiste, œuvre mission, donc les gens pensent que bon, peut-être que c'est notre manière de vivre, c'est notre mode de vie, on a grandi dans ça, on a été éduqué dans ça, donc on est habitué à ça. Mais on n'est pas, c'est pas la parole de Dieu qui nous a transformés. Donc elle a dit qu'elle a commencé, qu'elle a changé de vie, qu'elle a changé, elle a commencé à se séparer du monde. Ses amis, même quand ils font, ses amis qui avant, elle partait aller en boîte, sortir, tout ça là. En tout cas, vivre, faire le yé, vivre comme nous les Ivoiriens, on l'appelle. Quand maintenant elle prend les réceptions, elles vont dans les coins, elles ne l'appellent plus parce qu'elles disent que on sait qu'elle va plus vouloir danser, elle va plus vouloir boire, elle va plus vouloir fumer, elle va plus vouloir faire ceci, elle va plus vouloir faire cela. Donc, c'est ce qui a fait qu'elle-même là, bon, ça c'est pas, elle s'est séparée, et eux-mêmes aussi se sont séparés aussi d'elle. Amen. 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 So because of the kids, they don't want to let you do your life. They want to play. Okay, so I don't know if you have something else to add, so we can let you go. Yes. If you have we have to be ready. We have to prepare ourselves because we can depart on this world at any time. Anytime. At any time, at any moment, and the rapture or maybe the end time can be at any moment. Nobody knows actually the date or the time better. And you know, the earth is in existence. People are passing away. People are passing away. So we have the most focus is to be ready. To be ready. To be living our days like that. Today is the last day. Like it's only today the last day. Yes. If you make someone to. Elle dit qu'on doit se préparer. Chaque chrétien, chaque chrétienne, tu dois te préparer. Tu dois te mettre, tu dois vivre comme si aujourd'hui est le dernier jour. Le dernier jour, tu peux, parce que la mort peut frapper à n'importe quel moment. Et la Bible dit quoi? Que l'enlèvement, on ne sait pas c'est quand. On ne sait pas la date, on ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas le mois, on ne connaît pas le jour où le Seigneur Jésus-Christ va venir. Mais on sait, c'est une réalité que les gens naissent et les gens meurent. Les gens naissent et les gens meurent. Donc toi, en tant que chrétienne, en tant que chrétien, tu dois te préparer. Nous, notre focus, notre attention, tout doit être sur notre préparation. Comment nous allons quitter cette terre-là? C'est ça qui doit être notre souci. Tu dois être prêt. Que tu n'es pas prêt, que le Seigneur vienne, que tu n'es pas prêt. Toi et moi, on sait où tu vas. Donc, notre attention, tout notre focus, on doit se concentrer. Tu dois vivre comme si aujourd'hui était le dernier jour que tu vis. Amen. Amen. Amen.
Yes. Amen. So we have to walk in the way of God, and we have to forsake worldliness. We have to Amen. forsake worldliness. We have to when someone don't walk in a worldly way, or when you are, the work is striving, not that we made perfect for the moment or holy, but it's striving. Like when you read from the book of Matthew 7:13-14, he said, enter ye from the narrow gate, that wide, that broad lead to destruction, but the narrow is the gate, the way that leads to eternity. So we have to be striving, we have to strive, because it's not a day something, but we have to desire to love God and walk in His way. When we desire to love God and walk in His way, it helps more than like maybe walking in a world or worldly. Amen. Amen. Que la vie de sanctification et de consécration, ce n'est pas un truc qui se fait en un jour. Ce n'est pas un truc qui se fait en un jour, c'est un processus. C'est un processus, mais tu dois avoir la volonté de vouloir vivre cette vie de sanctification et de consécration. Tu dois avoir cette volonté-là. Tu ne dois pas seulement vivre comme dans le monde. Tu dois te séparer du monde. Tu dois haïr le monde pour embrasser la vérité, pour embrasser la sanctification, pour embrasser la consécration. Parce que si tu aimes le monde, tu ne vas pas aimer Dieu. Tu vas haïr Dieu. Donc, et la Bible, dans le livre de Matthieu 7, verset 13 à 14, dit que la porte est étroite et large est le chemin. Un large est le chemin. Un large est la porte. Et spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Le chemin qui mène à la perdition est très large, est très spacieux. Aujourd'hui, tu dois vivre. Tu dois vivre. Ce n'est pas facile. Je ne vais pas vous dire que c'est facile, mais ce n'est pas impossible. Tu dois avoir la volonté, parce que c'est tous les jours que le Seigneur travaille sur toi. Mais tu dois avoir la volonté de vivre cette vie de sanctification. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you so much, Sister Gladys. Thank you so much. Amen. Thank you. Amen. Thank you. We pray that your testimony helps somebody today. Amen. Your testimony helps somebody today. Your testimony is going to bring somebody closer to God. Amen. Your testimony is going to bring somebody to repentance. Amen. Your testimony is going to bring somebody and bring somebody to come to the knowledge of Christ, to come to the knowledge of truth. Because, like we said, we are in the how do you call it? If I can call it the extra time. The extra time. We are in the extra time. Extra time. Time is running out. Time is running out. People of God, time is running out. We need to get serious with the thing of God, because we don't know when the rapture will take place. It can be today. And Jesus is coming soon. Jesus is coming. For you, it can be tonight. For you, it can be in the next 5 hours. It can be at any time. It's not everybody, that I always say, it's not everybody who's going to witness the rapture. Everybody's not going to witness the rapture. It's coming can be at any time. Yes. You can go to sleep and not wake up tomorrow morning. So you need to live your life according to the will of God. Like you need to live your life like, oh, today is the last day, like Sister Gladys said. Amen. Donc, je suis en train de dire, les sœurs, les frères, je suis en train de remercier la sœur Gladys pour son témoignage. Et je disais que j'espère que son témoignage va amener quelqu'un à la repentance, va amener quelqu'un à aller chercher Dieu, à voir ce témoignage personnel avec Dieu, cette rencontre, la personne avec Dieu. J'espère que son témoignage a boosté la foi de quelqu'un pour dire que, ah Dieu, vraiment, je ne croyais pas vraiment à cette histoire de sanctification, surtout le dépouillement extérieur. Mais comme la sœur vient de parler, moi-même, je vais aller te chercher. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me dises quelque chose. J'ai besoin d'entendre de toi. Donc, j'espère que ton témoignage va mener quelqu'un à la repentance, va mener quelqu'un, va encourager quelqu'un à pouvoir vivre cette vie de sanctification et de consécration. Parce que nous sommes dans les prolongations. Nous sommes dans la période de grâce. Comme au temps de Noé.
comme au temps de Noé. Parce qu'au temps de Noé, le Seigneur a donné 7 jours de grâce au peuple. Pour pouvoir, quand l'arche a été fermée, il a donné 7 jours de grâce au peuple pour pouvoir venir taper la porte, pour dire, ah Noé, laisse-nous rentrer. C'est après 7 jours que le Seigneur a fait tomber le déluge. Mais les gens ne sont pas venus. Et nous sommes dans cette prolongation-là. Mon frère, ma soeur, ressaisis-toi, reviens à Jésus. Répands-toi de tes mauvaises voies. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Et parce que tu ne sais pas c'est quand. Ton Jésus revient bientôt. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être après-demain. Parce qu'on ne sait ni l'heure, ni le temps, ni le jour, ni l'année où le Seigneur va venir. Donc, il faut te préparer à sa venue. Amen. 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 Alléluia.